Et bonsoir et bienvenue en This is how we do it. C'est comme ça que ça se passe. Eh oui, c'est comme ça que ça se passe. Les humoristes, ils se foutent de nous. Ils nous font marrer tout le temps et pendant ce temps, ils se font du cash. Regardez Wallace aujourd'hui. Il s'est tellement fait du cash qu'il est gonflé comme un shawarma. Il a grossi. Regardez, il a le sourire. Il est assis comme un pacha. Bonsoir Wallace. Bonsoir, bonsoir. Ça se passe très bien. Ouais, ça plutôt bien, ouais. Mais tu sais, je connais ton vrai nom, Tahar Lazrak. C'est ça. Où est-ce que t'as emprunté Wallace? Il est choquant, hein. Tu es choquant, hein. Tu es né en France. Et pourtant c'est toi le blanc. Tu viens de chez les Blancs. Non, Wallace, non, je l'ai pas emprunté, Wallace. Wallace, je l'ai volé. Je suis arabe. Carrément. Tous les Arabes volent. Alors, dis-nous Wallace, c'est vrai que ça a pris du temps, mais comment est-ce que tu as construit ton identité d'humoriste pour être celui qu'on aime tous aujourd'hui? Bah, j'ai travaillé, j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes. Je me suis, on va dire, faufilé dans quelques pièces de théâtre, mais à la base, c'est quelque chose que j'aime. Donc, je pense que de toute façon, quand on fait quelque chose qu'on aime, bah, on le fait bien. En tout cas, tu l'aimes beaucoup ton art. Ouais, j'adore. On le sent. Ouais, ça. Ouais, moi aussi, je le sens. Il a regardé une petite Française qui était aux couleurs de la France. Il dit, Wallace, je vais envoyer son numéro tout de suite. Comment tu s'appelles? Elle n'a pas répondu. Oula, comment tu s'appelles? Déboîté épaule là. Evelyne, hein? Evelyne. Evelyne, ton s'appelle, c'est trop joli. Quand tu dis pour moi ton s'appelle, Evelyne, mon cœur s'est climatisé avec toi. Tu voyais quelque chose? Elle lui a dit oui, pourquoi pas, avec plaisir. Pourquoi pas avec beaucoup de plaisir pour Evelyne et pour moi, s'il te plaît. Tu as assuré, entre autres, la première partie de Jamel, qui est un humoriste internationalement connu. Quelles sont ces qualités qui font de toi un humoriste so wanted, devrais-je dire? La première partie au fait, à la base, moi et Jamel, il y a très longtemps que je voulais réellement pouvoir jouer ou on va dire partager la scène avec lui. Il venait en Côte d'Ivoire, j'ai eu énormément de chance qu'il y ait des personnes qui lui parlent de moi et ça a permis, sans même m'avoir jamais vu, de faire sa première partie. Et quand j'ai fini le spectacle, il m'a promis qu'on jouerait ensemble ailleurs, à Marrakech. D'ailleurs, je reviens du festival de Marrakech, lequel festival j'ai joué pour la télé marocaine. Et c'était mes premières scènes au Maroc. Super. Donc voilà, je suis en train d'essayer, on va dire, de creuser là où il faut. Il y a Evelyne, tu as un numéro de téléphone? Et là, elle lui a dit, écoute, ce qu'on fait, donne-moi ton numéro et moi je te rappelle. Et nous, les mecs, on a compris. Quand une fille te dit, donne-moi ton numéro, je te rappelle, elle te rappelle jamais. Et là, la fille le regarde, elle dit, écoute, franchement, entre toi et moi, c'est pas possible, parce que moi, je suis lesbienne. Il la regarde. Lesbienne, c'est toi. Elle dit, bah écoute, lesbienne, ça veut dire que j'aime les femmes. Et il dit, oula, tu me fais peur, Yahamé. Je croyais c'est maladie. Oula, moi aussi, j'aime les femmes. Moi aussi, je suis lesbienne. Everybody turn the road. Alors Wallace, tu es originaire du Maroc et tu as poussé en Côte d'Ivoire, on va dire que tu as une double identité, une double culture. Alors tu es plutôt couscous ou garba? Ah, les deux mélangés, c'est extraordinaire, faut tester, ça s'appelle le couscous-tchéké, c'est excellent, franchement je vous invite à découvrir, ça se mange avec tout, hein. Poisson, poulet... Le couscous-tchéké, t'es pas en train de raconter n'importe quoi. Non, pas du tout, faut tester. Avec plus d'atchéké, ça s'appelle l'atchékous. C'est autre chose, ouais, mais ça reste toujours dans la même culture ivoiro-marocaine. Donc on va dire que tu es la fusion de ces deux cultures et tu gastronomiquement parlant, bah je les aime tout simplement. Tu racontes que ta famille t'inspire beaucoup, mais comment alors dans ton art? Oui, ma famille, mais pas que ma famille. Ma famille et tout ce qui se passe autour. Je pense qu'on est inspiré de tout ce qu'on vit et ma famille m'inspire, on va dire, légèrement plus dans le sens où je passe plus de temps avec eux et que c'est une culture dans laquelle j'ai grandi. Donc moi, je parle beaucoup des différences de culture, des différences culturelles. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis vraiment content de partager ma culture entre le Maroc et la Côte d'Ivoire.
quand tu fais un arrangement, faut pas choco. Si tu choco pour faire l'arrangement, il choco pour faire le prix. J'ai dit bonjour monsieur, j'ai 1000 francs, je vais à Marcory. Il dit mon petit 1000 francs c'est petit, hein, faut faire 3000, on va partir. J'ai reformulé ma phrase. J'ai dit mon vieux loup. Là, Marcory tout près, c'est Krika qui est calé. Il dit mon petit faut cremba à Pachi. Tes spectacles sont très appréciés. Il ne faut pas se réserver de le dire. Comment est-ce que tu les prépares de telle sorte que tu arrives à toucher tant le public marocain que le public ivoirien? Quand je suis allé au Maroc, je te jure que j'ai commencé à paniquer. J'étais dans la douche en train de me... Mais je te jure en plus que ça, c'est vrai. Hein. J'étais dans la douche en train de prendre ma douche avant le Marrakech du Rire pour la télé marocaine. C'était la première fois que j'allais rencontrer un public marocain. Et pendant que je me douchais, je me disais, tu vois, on a commencé pour s'amuser. Ils ont pris ça au sérieux. Et je commençais à paniquer, tu vois. Je voulais faire marche arrière, je te jure. Mais c'est quoi, ils m'ont envoyé donc quoi? Laisse-moi dans avec mes gars là-bas, tu vois, les Ivoiriens, tu lui dis Tchogo, il rigole ici, là-bas, tu vas lui dire Tchogo, il va dire pardon. Vous avez pas autre chose? Et je suis rentré, j'avais vraiment peur. Bon, après, dès que je suis rentré, quand ils ont dit un Marocain qui vient de Côte d'Ivoire, et même un Marocain dans le public qui m'a dit, tu es Côte d'Ivoirien. Je me dis, ouais, aussi, je suis aussi Ivoirien. Et ça a bien pris, ça a bien marché. Et je pense que voilà, c'est deux cultures qui sont pratiquement identiques, sauf voilà, quoi. Donc t'as pas de recette particulière quand tu dois parler aux Marocains? En arabe, si. En plus, c'est vrai, j'ai remarqué, quand je leur parlais en arabe, ils kiffaient plus. Ah, ils parlent arabe en plus. Ouais, alors, c'est quand il est venu me voir, il m'a dit, ah, là, je savais pas qu'il y avait des Côtes d'Ivoiriens blancs. Moi, je pense qu'on appartient à la terre dans laquelle on a grandi. Et j'ai grandi entre les deux terres. Et au-delà de faire sourire ou marrer les autres, toi aussi, il y a des choses qui te font marrer. Ouais. Ouais. Quoi, par exemple? Ta tronche, frère. Il est méchant, ce gars. Je suis pas là. Je rigole. Mais ça a bien pris. Hein. Non, il y a des trucs qui me font rire. Par exemple, la dernière fois, j'étais à Dakar. Et ça, c'est vraiment véridique. Je suis descendu 30 minutes avant mon spectacle. Chez la réceptionniste, je lui ai dit bonjour madame, j'ai un pantalon et une chemise à faire repasser, mais j'ai un spectacle dans 30 minutes. En express, ça prend combien de temps? Elle m'a dit waouh, si c'est en express, il faut compter à peu près 30 à 45 minutes, waouh. J'ai dit ouais, non mais justement vous avez pas compris parce que moi j'ai un spectacle dans 30 minutes. Donc est-ce que vous pensez que 10 minutes c'est possible? Elle me dit attends, j'appelle la boîte je demande peut-être c'est possible, peut-être c'est pas possible. Moi je sais pas. Allô, waouh, nagalef. Mangi Frik. Nakachiganji, alhamdoulilah, waouh. Elle est tombée dans les escaliers. Je regarde, je dis madame, pardon, on perd du temps là. Pardon, Balma. Je lui ai donné l'argent, je lui ai aidé d'aller au marché, waouh. Je dis madame, j'ai un spectacle dans 30 minutes. Elle dit mais monsieur, attends. Et donc elle me dit bon, regarde, il y a un client en face là, il a un pantalon, une chemise à faire repasser. Ah, il dit qu'il est pressé. Je dis mais je suis vraiment pressé, madame. Waouh, Johnny Jeff, il dit 10 minutes, hein. Ah, Jerry Jeff Nyorobok. Et elle raccroche. Je lui dis alors, c'est possible, c'est pas possible. Elle me dit, ah, ils vont m'appeler dans 20 minutes pour me dire si c'est possible ou si c'est pas possible. Oh là là. Et donc là, j'ai pas pu m'empêcher de rire devant elle. Et quand je suis monté sur scène, j'ai dû justifier mon retard. Ouais, l'accent sénégalais. Sinon, affaire de ceinture de sécurité, tout ça, c'est en Europe seulement. Hein. Ici, quand ils te demandent de mettre ta ceinture de sécurité, c'est pour un seul but. Il dit, mon petit, il faut mettre ta ceinture, les bras moraux sont devant. Et puis toi, tu veux la mettre, donc tu te bats avec la ceinture. Au moment où tu as réussi à la voir, tu veux la mettre, ça rentre, ça sort. Je dis, mais mon vieux, c'est comment? Il dit, non, c'est un peu gâté, il faut attraper, on va dépasser nos gars, tu vas enlever. Wallace, on va dire que ton parcours te sourit puisque tu as rencontré une personnalité sacrée en Afrique et particulièrement dans l'Afrique du Nord. Quelqu'un que nous admirons et respectons énormément, c'est le roi du Maroc. Oui. Un triomphe, on va dire. J'ai été effectivement reçu par Sa Majesté. Parce que fin mars de cette année? Oui, le lundi 25 mars 2013. Voilà. Tu ne pouvais pas oublier ça? Ah non, en plus j'étais en panique quand on m'a dit le roi veut te voir. J'ai dit qu'est-ce que j'ai fait? Faut arrêter. Comme tu as dit, on l'aime beaucoup. En plus, je suis originaire du Maroc, donc c'est mon roi, c'est le chef suprême de notre pays. Et au-delà de ça, donc quand je l'ai rencontré, qui m'a reçu et qu'on a discuté, j'ai encore plus admiré cette
cette personne que c'est. Dans le sens où c'est quelqu'un de très très humble, Très fin, voilà. raffiné. Oui, voilà. C'est parce que tu cherches à me faire dire, mais je vais pas te suivre. Mais de quoi avez-vous parlé Culture. Culture seulement. Culture seulement, parce qu'en fait, moi, si tu veux, le fait qu'il ait demandé à me voir, c'est grâce au dîner gala qui a été organisé au Palais des Congrès, que où j'ai fait une petite parution de 5 minutes. Donc, j'avais fait un petit show de 5 minutes, et c'est là qu'il m'a vu. Et ça suffit pour le convaincre. Il faut croire que oui, et alhamdoulilah. Et avant de partir, t'as rien reçu? Ah non, que dalle, rien. D'ailleurs, je lui dois encore de l'argent parce que j'ai pété la porte en sortant sans faire exprès. Donc ils m'ont dit on va t'envoyer la facture, j'attends toujours. Alors, quand on connaît ton humour démesuré, ton ambition, on pourrait aussi l'imaginer sans mesure. Qu'est-ce que l'avenir te réserve selon tes calculs, tes plannings, ton programme, des dates, des spectacles? Alors selon mes calculs, 3 mois de prison en septembre. Non, c'est des spectacles. Alors je peux pas annoncer les dates parce que je les ai pas encore, mais je voudrais annoncer à tout le monde, officiellement, qu'en octobre ou en novembre, ça dépend de quelque chose, qui dépend d'autre chose. Je fais mon premier one-man show. Wow. De 1h30. Donc ça fait aujourd'hui exactement 7 ans et des poussières que je fais de la scène, et c'est que aujourd'hui que j'ai, on va dire, que je me sens enfin prêt à pouvoir présenter un one-man show à mon public qui m'a suivi depuis 7 ans et qui pour ma part méritait ce qu'il y a de mieux, et j'essaierai de leur donner ce qu'il y a de mieux. Donc, on va tester ta grande forme, donc One Black Show. Alors moi je raconte pas de blagues. Moi je raconte que des choses que je vis. Mais vraiment, tu sais, tout ce que je te dirai, même si je te dis demain il y a une météorite qui est passée par en haut, crois-moi, c'est parce que je l'ai vu. Je veux bien. Mais je vais te raconter une anecdote que j'ai vécue. Quand j'ai fait la première partie de Jamel Debbouze, j'ai un ami libanais qui était avec moi dans les coulisses et qui m'a dit, avant que je rentre sur scène, Jamel m'a dit allez vas-y, je te dis merde. Et mon pote libanais me dit oui, pourquoi il te dit merde? Je dis non mais merde, ça veut dire bonne chance, ça veut dire il t'envoie c'est pour souhaiter le contraire, pour que ce soit le contraire qui est... Voilà, ça m'a pris 15 minutes pour essayer d'expliquer ce que ça veut dire, parce qu'il était prêt à tabasser Jamel et tout. Il faut mais tu me touches pas, comment tu dis merde à mon pote, ça va pas. Donc mon pote après, donc il a compris qu'est-ce que ça voulait dire merde. Une semaine après, j'avais un spectacle et il m'a appelé, il a essayé de ressortir l'expression. Je crois qu'il s'en souvenait plus. Donc il m'a appelé, il m'a dit voilà, je te souhaite une grosse merde, Habib. Mais tu sais, mon bénédiction, il est tellement beaucoup que je veux te dire, Habib, je chie sur toi. Il serait impensable, Wallace, d'avoir un savoir-faire comme le tien, sans être encensé, je pourrais dire, auréolé, couvert de reconnaissance. Tu en as eu les distinctions de la reconnaissance? J'ai eu de la reconnaissance. J'ai eu de la reconnaissance de la part déjà du public ivoirien. J'ai eu de la reconnaissance de la part du public marocain, de la part de Jamel Debbouze qui m'a invité au Maroc. Et j'ai aussi eu de la reconnaissance de la part de mon ambassade en Côte d'Ivoire qui m'a offert ce petit tableau que tu vois là qui est... un grand tableau. Hein. Ouais, c'est un petit tableau mais haut que grand. Voilà, de valeur, qui était donc à l'issue des Journées internationales de la francophonie en 2008, et c'était la première fois que je représentais le Maroc. Et donc suite à ça, ça a été la première fois où j'avais été reçu par Sa Majesté au Maroc. Avant cette photo-là. D'accord. J'ai la photo, hein, si tu veux, on peut la sortir. Hein. Moi, je parle avec des preuves. Oui. Sans être un procès. Sans être un procès. Donc voilà, ouais, ça c'est quelque chose que je garderai longtemps, parce que je pense que ça n'a pas de prix. C'est un prix qui n'a pas de prix. Et il y a un public reconnaissant pour toujours surfer sur cette expression. C'est vrai. Qui te regarde, ce sont les vacances bientôt, sinon presque déjà les vacances. T'as un mot pour ces jeunes de Urban Clip? Bah oui, je voudrais remercier donc Urban Clip, remercier tous ceux qui regardent Urban Clip, et même ceux qui regardent pas, c'est pas grave. On va dire que je vous aime vraiment, parce que c'est grâce à vous que lui et moi on mange. Dire ce qu'il est. Hein. Et pas de demi-mesure. Ouais, enfin, non, je stocke plus. C'est pas pareil. Alors, on va te permettre d'évacuer avec la suite de cette émission. Merci beaucoup. Voilà, c'était Jem l'animateur en ta compagnie. Merci beaucoup. Merci pour non, tout. Vous savez, chez les Arabes, on aime beaucoup embrasser. Ouais, 8. On en fait 8 au Maroc.
C'est pas fini là? Non, là c'est bon. Ok. Alors, la suite de cette émission, c'est tout de suite en studio. Allez. Urban Clip, only on Urban Clip.